Si tu places ce pétard dans un seau en métal avec un couvercle posé dessus, l'explosion projettera le couvercle en l'air sous l'effet de l'onde de choc. Maintenant, si tu places ce couvercle au fond du seau, scellé par le haut, l'explosion exercera une pression vers le bas. Mais pour éviter que le couvercle ne soit éjecté, tu fixes une bielle mobile qui le relie à un vilebrequin, limitant son mouvement à un simple va-et-vient vertical. Ce système te permet de transformer la poussée de l'explosion en mouvement linéaire contrôlé. Tu viens d'inventer un piston. Cependant, une fois le piston poussé vers le bas, il faut le faire revenir vers le haut. Alors tu ajoutes un volant d'inertie sur le vilebrequin. Grâce à son élan, ce volant continue de tourner après l'explosion, remontant le piston à sa position initiale via la bielle. Mais utiliser un pétard comme carburant n'est ni pratique ni sûr. Alors tu installes un injecteur au sommet du cylindre qui pulvérise du carburant liquide. Reste à l'enflammer. Tu ajoutes donc une bougie d'allumage. Problème, sans oxygène, pas de combustion. Tu ajoutes alors une soupape d'admission et une soupape d'échappement. Quand la soupape d'admission s'ouvre, un mélange air-carburant entre dans le cylindre. Puis elle se ferme, le piston remonte et comprime le mélange. À son point haut, la bougie crée une étincelle, explosion. Le piston est repoussé vers le bas. Ensuite, la soupape d'échappement s'ouvre et le piston en remontant chasse les gaz brûlés. Le cycle recommence. Félicitations, tu viens de créer un moteur à combustion interne. 2 pistons, tu as un bicylindre. 4, c'est le célèbre moteur 4 cylindres, cœur de nombreuses voitures modernes. Mais attention, à cette vitesse, les pièces frottent les unes contre les autres. Résultat, vibration, bruit, usure. Alors tu ajoutes de l'huile moteur entre les pièces pour les lubrifier. Sauf que le piston effectue des milliers de cycles par minute et l'huile classique s'use vite. Tu remarques que des résidus s'accumulent avec le temps, empêchant une bonne étanchéité et risquant de détruire le moteur. Alors tu ajoutes dans l'huile des agents magnétiques qui se fixent solidement aux surfaces métalliques, comme des aimants. Ces additifs forment un film protecteur ultra résistant contre l'usure. Félicitations, tu viens de créer une huile moteur de nouvelle génération, capable de réduire l'usure de moitié, éliminer les bruits anormaux, les secousses et les fuites. Ton moteur peut désormais rouler 10 ans sans révision majeure. Une vraie révolution, et de sacrées économies.